Euh, Salut la planète Terre. Salut l'univers. Ici Carl Brodechu. Voici les nouvelles. Eh bien, surveillez, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, doit rencontrer. La belle cruche, je te l'ai dit, 1$ le passage. Gars, ça se finit là. Ok, Geneviève Guilbeault? T'as pas compris? Faut que tu dises, calice, à tout le monde que tu veux rencontrer, c'est 1$ le passage. Ok? Pour surtout le STM, là, hein? Ça sera pas plus compliqué que ça. 1$, moi je rentre. Si je sors, ben, que je rentre au métro, d'une station de métro, ou que j'embarque d'un autre autobus, je paye 1$, puis ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va faire vraiment de l'argent. Puis, il n'y a pas d'argissime, c'est tout le monde qui paye. Malheureusement, ça va être comme ça. Ça va être même pour les piscines publiques, etc. Quand même que la personne a 8 enfants, quand même que ce soit un petit poupon de 6 mois, c'est pas grave, même de 3 mois. Regarde, c'est un être humain, il y a ça, un passage à avoir. Fait que c'est de cette façon-là qu'on va faire de l'argent. C'est certainement pas en disant à la population des aînés puis des moins de 12 ans que c'est gratuit. T'es en manque à gagner tout le temps. Puis là, la belle cruche de Geneviève Guilbeault, comme t'as pas compris au niveau des transports encore, ça s'appelle il n'y a plus d'étiquette à donner. Hein? Ça se finit là, c'est 250 km/h, puis elle vient que pourra. OK? T'arrêtes de faire en sorte de vouloir avoir des estinomètres, puis des photoradars, puis des ci, puis des ça, puis qu'il n'y ait plus question de. Puis c'est des lignes pointillées pour toutes, même pour les lignes assurées, même pour ce qui était des lignes pleines, c'est pas des lignes pleines, c'est des lignes pointillées. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez et bien non avec Carl Brochu. Vers la bande de Gaza. Je viens de te dire que Chris, eux autres doivent être arrêtés de tabarnak. Netanyahu puis Abbas, Chris. Puis, sincèrement, il n'y a rien à faire. Tout ce qui est manifestant, que ça s'appelle Israël, que ça s'appelle Palestine ici au Québec, ça s'appelle, on les renvoie dans leur propre pays, puis Chris, qu'ils se fassent la guerre justement là-bas, ou qu'ils réussissent à faire justement la paix. Non, non, regarde. Il n'y a rien à saluer, là. Puis il y a un autre phénomène, là, hyper fatigant, là. C'est quoi qui se passe, Guillaume Lepage, avec ton esti d'émission Tout le monde en parle en 4 ans? T'as vraiment de la Christie difficulté, hein? Moi, tout ce qui me revient de Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, c'est tout le temps la connerie du siècle, Chris, que quoi? Il y a quelqu'un qui a dit quoi, puis qu'il va mettre sa carrière à terre, puis ainsi de suite, puis ça va pas bien. Comme Norman Brathwaite, ça a l'air qu'il a eu l'affaire, il a dit une affaire tellement terrible, puis que, il est rendu que finalement, il est sans pauvreté, il a fait banqueroute, comme on dit. Puis là, ben, hier, c'est Richard Martineau, que ça a l'air que là, sa carrière, elle serait finie pour avoir dit quelque chose. Hey, si vous faites dur sur un moyen temps, hein? Les 10 d'or championnat. Les quoi? Hostie que vous avez un putain don d'arriver avec des calices de nouvelles affaires insignifiantes. C'est quoi ça, ce petit prix-là qui n'a jamais existé? Du Canada en alerte sera transmis Pour. mercredi. Vous êtes donc avisés. En alerte diffuse notamment pour les tornades, les inondations, Arrête! les incendies, les alertes Amber. Ta gueule! Le système a diffusé plus de 1000 messages d'alerte d'urgence à travers le Canada. Pour rien, hein? De toute évidence, hein? Ça n'a rien servi à grand-chose, hein? En 4 ans, là, il doit y avoir plus que 1000 parce que moi, il n'y a rien à faire, hostie, sur mon putain de téléphone, là, ça finissait plus. Pas capable de comprendre que Chris, ça sert à quoi quand il n'y a pas de style de photo. Il n'y a rien. Même à ce prix, regarde, il y a les seules photos qui ont été annoncées, mais c'est que vous avez déconné au lieu de faire on a porté disparu. Qui? Ben, Martin Carpentier, Nora et Noah, ou Noah et Romy, enfin bref, Carpentier, sont disparus, sont portés disparus, on les recherche. Pas faire asti vos gangs de cabochons, François Legault, Isabelle Brèche, Tétudo et Sophie Grégoire, ainsi que Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand, pas capable de comprendre surtout les policiers de la GRC, de la SQ, puis de la ville de Québec, probablement. Hein? C'est bien beau à Saint-Apollinaire, tu me feras pas croire, tabarnak, que c'était pas le temps d'avoir l'initiative justement là, puis de dire, oh, bon,
madame a raison, la mère des enfants a raison. C'est pas un cas de kidnapping, comme on dit, d'enlèvement d'enfants. Ça s'appelle un cas où, regarde, ils sont portés disparus, puis non, vous êtes concentrés, il fallait pas que tout le monde se touche, il fallait que le monde se présente avec un esti de masque, il y avait juste la putain de représentante, esti, la belle cruche. Ça a été tellement permis, là, socialement parlant, c'était devenu acceptablement ça, socialement parlant, que là, ils ont pu avoir des beaux petits câlins de la directrice ou la représentante, comme Yann Lafrenière, mais qui était de la SQ. Belle bande d'idiots solides, de 10h05. Ah ouais, Nathalie Normandin. Mais je vous invite à relever un défi Ah oui. au cours des prochaines minutes, celui d'aider Nadia à se trouver. Oh non, il n'y a pas question qu'elle a aidé Nadia. Nadia qui a fait comme tout le monde en 4 ans. Elle s'est fait vacciner, c'est pour ça qu'elle est là. Fait que regarde, dis-moi pas qu'il faut qu'on y trouve un logement aussi, ça. Un spécialiste de la question qui milite pour la décriminalisation. On va accueillir l'ex-ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, qui lui est contre. Ben non, on devrait, je l'ai dit, bon, hostie, vous êtes allumé, vous ne l'êtes pas, hein. Décriminaliser toutes les petites drogues à la scalopion, tabarnak, il y a un endroit où on pourra la faire, ça s'appelle la SQDC. Puis que Chris Cabernet Drainville, tabarnak, il est plus que temps qu'il en fasse pousser de la marijuana. OK? Chris que c'est ça, la vraie vie. Prostitution légale. Tout le kit. Ça suffit, hostie, d'avoir un pays de merde que vous voulez pas comprendre. Moi, j'aurais eu mon bordel. Moi, j'aurais fait pousser de la marijuana. Puis avec les résidus tabarnak, c'est pas compliqué. On fait toutes sortes de produits allant jusqu'à des vêtements câlisses. Des isolants. Un paquet d'affaires qui se fait avec les résidus de ces plantes-là. Hostie que vous êtes pas allumés. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Hein? Déjà en partant en calice, c'était déjà ça le plan. Non, le Canada, eux autres ont le droit de faire comme Amsterdam, d'avoir des bordels, d'avoir des coffee shops. Puis c'est permis d'avoir toutes les calices de dérivés inimaginables que tout le monde connaît. Les biscuits, les brownies, les muffins, tout ce que vous nommez, hostie. Regarde. Vous êtes des hosties de retardés mentales, Chris. Vous êtes 50 ans en arrière quand que, hostie, dès 2000, calice, c'était pas compliqué, c'était le modèle d'Amsterdam. Autorisation à l'euthanasie, prostitution, puis évidemment le tout, 21 ans et plus. Chris de beau sans dessin. Puis revenir à Martin Carpentier, puis Nora et Romy, ben c'était pas compliqué, Chris, que d'avoir plutôt des chiens sur le tas là, cette gang d'innocents. Oh non, on est des peureux, on fera pas de recherche d'ennui. Hey tabarnak, c'est justement là votre petit problème, gang d'innocents. On laisse porter disparu quelqu'un qui est sur le tas. Pour avoir vu une émission qui s'appelait une série que j'ai vue américaine, mais que j'ai vue par la bande à la télévision québécoise pour une chaîne de Série Plus, puisque c'était la version francophone, mais je me souviendrai du titre en anglais, puis j'ai écouté des émissions en anglais, c'est encore meilleur. C'est sûr que c'est de la fiction, mais en même temps, il y a une part de réalisme, tu sais. Without a Trace. Justement, excellente émission, une unité spéciale qui, aux États-Unis, évidemment, ça devient plus ou moins peut-être du FBI, là. Mais il y avait une unité, eux autres, c'était ça, des experts, justement, aux gens qui sont portés disparus. Puis qu'il n'y a rien à faire, le temps compte. Puis qu'il semblerait prouver que, pour le vrai, si on dépasse les 48 heures, les gens sont plus retrouvés. Pourtant, vous aviez un signalement, justement, comme étant qu'il y avait ce fameux Eduardo qui, semble-t-il, avait eu une bagarre un vendredi à la sortie des bars à Trois-Rivières. Le gars, on l'a plus jamais revu, quand pourtant, si voir sa photo était montrée. Martin Carpentier, la même chose. Puis c'était quoi de prendre n'importe quel chien, là, à Saint-Apollinaire, le tabarnak, c'est quoi de dire, c'est un endroit d'agriculteurs, là, c'est rural au bout, ce secteur-là, de la 20, puis que tu me fais pas croire que la police
point barre, déjà la SQ est pas capable d'avoir un chien pour justement dépister ça. Tu fais fuck off si t'en as pas parce que t'as été trop con, parce que tu voulais tellement avoir le petit port de masque au découvre-visage. C'était bien important. Puis ça, c'est sans compter qu'il fallait que tout le monde se purelle les mains avec la petite hydrogel alcoolique. Puis sans compter que il faut avoir des gants chirurgicaux. Vous écoutez, vous entendez tout le temps les gens, mais vous écoutez pas les gens. Quand une mère dit que son mari et ses enfants sont pas en danger parce que c'est clair à elle que malgré le divorce, la personne n'est pas en dépression, puis ainsi de suite, que moi, à mes yeux, rendu là, si vous êtes trop con de ramener des chiens, ben, j'aurais pris n'importe quel chien à spray qui est là, puis tu fais justement renifler les vêtements de la plus jeune, esti, puis qu'est-ce que vous n'auriez pas cru ça avec vos crises de téléphone intelligents. Tout le monde, ça serait arrivé, puis ah ouais, on a tous une petite lampe de poche. Allez, go! Pa, 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 pa. Nora, Romy, Martin. Puis le chien aurait réussi à pister les doigts dans le nez, même si c'était un chihuahua. Chris. C'est certain que j'ai quand même plusieurs offres. Je prends le temps à être reposé de regarder tout ça. Puis bientôt, aujourd'hui, demain, je vais commencer à faire des appels. J'en ai déjà fait plusieurs, mais je vais continuer. Là. OK. Je veux préciser, je voudrais préciser votre pensée, Nadia. Vous avez dit tantôt, j'ai de la difficulté à garder mes emplois. Là. Les auditeurs posent des questions là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous êtes capable de travailler? Vous êtes en forme physiquement? Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là? Oui, bien, pour trouver mes emplois, j'ai aucun problème. Au niveau d'emploi, qu'est-ce qui est difficile, c'est la gestion de l'anxiété. Non, regarde, arrête là, c'est la gestion asti, du fait que tous les collègues de travail, tous les patrons asti, ont incité sur le fait asti. Hey, pas de masque, pas de masque, pas de masque, pas de masque. Puis t'as intérêt de faire vacciner, puis sans compter ma mère. Ça, c'est la réalité. Pas pour rien que, justement, on me congédié. Comme les Patrick Provost, puis ben d'autres mondes. Calice. Potentiel de travailler longtemps. Ah, t'es-tu sérieuse? Hey, 23 ans de service. C'était trop compliqué, hein? C'est une gang d'innocents chez Rossellis. Je vais le dire de même parce que quand c'était le temps de Gaston Morin, que j'ai même pas connu, qui risque que c'était super bien géré, une business. Probablement que Gaston Morin aurait arrivé et aurait fait bon, voici la situation. 1, tu portes ton masque, tu fermes ta gueule, puis t'endures, puis t'éclates pas les autres. De me faire dire, tabarnak, de me tenir à distance, puis pas juste moi, là. On est... Êtes-vous sûr, là? On est 4. 4 au total, là, à s'être fait dire, hostie, par des beaux cabochons, des Christy de coque-l'œil, à se faire dire par 2 personnes. Moi qui est en train de discuter avec 3 personnes, 2 personnes, on est 3. T'as le beau cabochon hostie de Marc Gustave qui s'en va dire hey les gars, 2 mètres de distance. Quand lui, c'est correct, il a fait son travail comme il faut. Il n'y avait pas de masque, rien, mais il était à 2 mètres et demi si c'est pas 3. Pour nous dire à nous 3 qu'on est putainement à distance. Monsieur, c'est comme Carrie Fraser, il a laissé son Christ de sifflet dans sa poche. C'est pour ça que la situation est conne à dire. Ben, malheureusement, Alain Côté, puis tous les amateurs, je revise ma décision. Si Carrie Fraser, comme le connaissant, qui est hyper intransigeant, hyper intolérant,
qui est vraiment à la coche, comme j'ai toujours dit, parce que première puis deuxième période, il est à son meilleur. Et je me rends compte qu'il y a la loi non écrite qui a toujours été esprit, même mes grands-parents, même mes oncles, mes tantes, puis le reste des membres de la famille, tout le monde à Québec, au Sault, à regarder une partie de hockey du Canadien contre les Nordiques, de se rendre compte qu'à tout bout de champ, on a la même réaction. Qu'on voit la pénalité, Cabadin, que Gillis a réellement, malheureusement, c'est très court, mais j'aime l'attitude de Carey Fraser habituellement. Mais malheureusement, la philosophie, comme je dis, la loi non écrite, c'est que la troisième période, les arbitres au complet, même Ronald Fournier a fait probablement la même chose, c'est de calisser son putain de sifflet dans sa poche à la troisième période. Puis c'est toujours ça, tout amateur de sport qu'on a tous détesté, c'est d'avoir ce putain de manque-là à la LNH de rigueur. Contrairement à la NFL, qu'on voit, hostie, regarde, que tu sois dans un Super Bowl ou que tu sois dans une partie régulière, les arbitres ont au moins fait une chose. Ils ont peut-être eu de très mauvais appels, mais à la dernière seconde, à la demi-seconde, s'il faut, puis ils voient une pénalité, ils vont l'appliquer. Il me semble que c'est des 15 minutes. 4 quarts de 15 minutes. Quand même, quand même, qu'ils soient au quatrième quart, là, justement, à la toute fin, là, il reste, à la partie de 60 minutes, il reste une demi-seconde. Si l'arbitre voit une pénalité quelconque, peu importe les arbitres sur le terrain, s'il envoie une pénalité, il l'appelle. C'est la beauté de ce sport-là pour ce qui est de la rigueur des arbitres versus justement le hockey de la LNH, que ça a toujours été justement ça, cette loi tacite, c'est-à-dire on met le sifflet dans sa poche. Fait qu'il a été trop lent pour prendre la vraie bonne décision. C'est que malheureusement, il y avait pénalité, mais Gillis a malheureusement eu un contact physique avec Mats Naslund, donc de l'obstruction. Puis oui, je considère, on jurerait pour le vrai que Gillis n'a pas voulu obstruer. C'est vraiment l'idée que Mats Naslund était dans son angle mort, puis Gillis voulait se rapprocher, point, mais ça a plus créé de l'obstruction. Donc, si Carey Fraser a le sifflet dans les mains, tel que je le connais, qui est d'une rigueur exceptionnelle parmi tous les arbitres, surtout pour ce qui est de la première et la deuxième période, il aurait appelé la pénalité. Puis comme c'était Alain Côté qui était en possession de la rondelle, le jeu, ça serait terminé. Il n'y aura pas eu le temps de tirer au but. Donc, le but n'est pas bon. Sauf que dans les circonstances rendues là, moi, je me dis que la décision aurait dû être inversée, puis c'est-à-dire de se rendre compte que, Callis, regarde, j'ai pas eu le temps d'appeler la pénalité, mais il y avait de toute évidence une belle putain de pénalité qui se revanche, c'est-à-dire Mats Naslund, qui probablement, je pense encore Gillis, qui fait de l'obstruction puis solide, là, tu sais. Puis là, à ce moment-là, c'est qu'il aurait dû, c'est la preuve qu'il n'y a pas son sifflet, on n'entend jamais le sifflet. Lui, là, il arrive, là, habituellement, là, quand il y a un but, ou qu'il y a une pénalité, justement, parce que rendu là, ça devenait une pénalité à retardement, là. Au niveau du... Regarde, t'as pas appelé la pénalité la première à un moment donné. Moi, je me dis, au niveau du déroulement du jeu, à avoir été Carey Fraser, moi, Carl, aurait pris la décision de finalement... Bon, le but, il est bon. Mais, dans les faits, si on enlève tout cet aspect-là des arbitres, il y a eu pénalité d'obstruction à Gillis.
Puis ça aurait dû amener l'arrêt du jeu automatique. Donc, il n'y aurait probablement, comme je disais, pas eu le temps de tirer du tout à les côtés. Mais pour ce qui est de la légalisation, tout ça, c'est ça, je disais, je comprends pas l'année 2018, François Legault, Isabelle Brett, quand que Justin Trudeau et Sophie Grégoire, dans le but de décriminaliser justement, pour eux, c'était à la base déjà ça, c'est-à-dire la marijuana, mais il n'y a rien à faire. Il fallait emboîter le pas. Qu'est-ce que le Canada font? Comment ça se fait que François Legault a réussi à négocier le fait que finalement, c'est quoi de dire, ton ami Bernard Drinville ne puisse pas se faire pousser des 3 plants de potes à lui seul, puis que nous, puis ainsi de suite. Puis le nous, je parle de simple citoyen, puis ça va plus loin que ça. Là. Si elle parle de ça, là, j'ai l'impression qu'elle parle de prostitution. La fameuse Nadia. Sauf que ça va au même, là. Puis ça, là, ça aurait évité, là, justement, là, l'idée de l'itinérance, l'idée de la pauvreté, là. Parce que celui qui est capable de faire de l'ecstasy ou peu importe, quand même qui donne sa recette, puis qui s'installe dans des vrais laboratoires pour être sûr de ne pas faire en sorte que le produit de l'ecstasy, du speed ou encore du buvard ou du GHB, puis ainsi de suite. Oui, vous pouvez faire votre point de vente si vous voulez, ça a du sens. OK, les SQDC. Sauf que vous aviez eu la promesse sacrament de ne pas faire en sorte que ça gonfle les prix. Moi, je trouve ça inconcevable que Chris. C'est pas pire. Vous êtes con, comme d'habitude. 20$ le Jean-Guy. Pas 19,90 juste pour dire que hey, on a battu le marché noir, on a battu. Non. Regarde. 20$. Je disais, fixe tes hosties de prix. Nadia, alors voilà, c'est l'autre visage de cette crise du logement qui s'est... Ah, lâche-moi, non. Là, lâche la calice de crise du logement, je ne cesse de dire. C'est parce que là, vous allez finir par le comprendre. Ça, Zanetti est d'accord avec moi. 1,5, 150$. 2,5, 250$. 2,5, 250$. Je suis sûr que celui qui était là au représentant du Frappu, qu'on n'entend plus parler de lui, là, pourtant, il aurait été d'accord la même chose que moi, comme il aurait été d'accord comme avec Zanetti. 1,5, 250$. 1,5, 150$, juste ainsi de suite, aller jusqu'à 5,5, 550$, puis un 10,5, 1,50$ par mois. Puis arrêtez surtout d'essayer de faire ce que j'ai vu récemment, c'est-à-dire, ben là, comme vous êtes une famille de 4, ben ça va être 3,500$. Non, là, arrêtez, hostie, les calices de gourmands, de 5 sacrements de propriétaires. C'est ça le vrai problème de la crise du logement qui a toujours été. Pas le fait de la quantité des logements qu'il y en a, puis versus les bons versus les mauvais. C'est parce que vous avez une petite tête de cochon. Sur ce, c'était Salut la planète Terre. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que moi, j'ai toutes les solutions et les résolutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane, François.